Bonjour Monsieur le maire, on vous accueille Bonjour. ici à Marpan. Il y a quelques semaines déjà, vous avez reçu un legs d'un habitant de Marpan. Dites-nous-en un mot. Oui, on a été informé par la banque que M. Victor Van Oppen, Marpantois, avait fait un legs au profit de la commune, qui va donc récupérer au travers de 6 assurances vie un montant de brut, je dirais de 495 000 euros. Je dis brut parce que sur certains contrats, nous devrons payer des droits de mutation. 495 000 euros à peu près, un peu plus d'après ce que j'ai compris, parce qu'il y aura aussi le CCAS qui va en profiter, d'après ce que vous me disiez. Ça vous permet quand même de donner une belle perspective. Ça représente quoi exactement pour le budget de la commune comme Marpan? Oui, il y a un deuxième legs qui est prévu parce que le notaire de Bavay m'a appelé cette semaine pour me dire que M. Van Oppen avait également écrit un testament dans lequel il précisait que le CCAS, le Centre communal d'action sociale, était le bénéficiaire, mais bon, je ne connais pas le montant, on verra bien. Donc ces sommes importantes seront utilisées à bon escient. Si on prend le montant qui va être affecté au budget communal, c'est du budget d'investissement et cet argent sera placé au coup par coup sur des projets lorsque nous aurons besoin d'abonder la partie communale. Et après, il y a aussi d'autres possibilités de faire ce que nous avons déjà fait avec un legs, c'est de faire des placements, des emprunts d'État, s'il n'y a pas forcément tout de suite des projets pour dépenser cet argent et faire en sorte que cet argent ne se dévalorise pas, voir si elle peut rapporter un peu d'intérêt, ce qui n'est pas évident dans le contexte actuel. Une telle somme d'argent, ça permet aussi de faire des projets donc, pour la ville. Quels sont les projets qui vous viennent tout de suite à l'esprit? Les projets sur lesquels nous travaillons actuellement sont notamment ce qu'on appelle le passage de la place, ce qui n'est pas très loin d'ici. Donc c'était l'emplacement de l'ancien passage à niveau, qui a été transformé en passage souterrain dans les années 60. C'est un point noir en termes d'image au niveau de la commune, pas très propre, insécurisé, et donc on aimerait faire de ce lieu, qui est quand même pas mal utilisé par les parents d'élèves, avec les enfants, un lieu agréable et plus lumineux. Et donc nous allons essayer de le traiter en bouche de métro métropolitain avec l'art nouveau de cette époque et donner à cet aspect une image beaucoup plus esthétique qu'actuellement. Ça, c'est un projet prioritaire pour nous, mais nous avons d'autres sujets sur lesquels nous travaillons en ce moment, notamment en termes d'embellissement des espaces publics. Là, nous travaillons sur un projet de mise au point avec un investisseur local, une entreprise de la commune, d'un système de bac à fleurs en acier pour agrémenter et fleurir les différents quartiers de la ville. Est-ce que vous envisagez de donner une rue, c'est peut-être, j'en sais rien, c'est une idée peut-être un peu farfelue, de donner le nom d'une rue à cet homme qui vous donne un legs quand même assez conséquent, d'autant qu'en plus quand même que c'est un personnage de la commune, un ancien déporté également. Oui, bien sûr, il avait d'ailleurs, je lui avais remis en 2001 la médaille d'honneur de la ville en tant qu'ancien déporté, ce qu'on a appelé à l'époque les déportés du train de l'os. Alors bien entendu, immortaliser son nom, c'est tout de suite ce qui m'est venu à l'esprit. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait il y a quelques années avec Simon Schwartz, qui avait également fait un legs à la commune en 1987, puisqu'il y a un lotissement qui porte son nom. Et au niveau de M. Van Oppen, bien entendu, on est en train d'y réfléchir. Alors une rue, c'est pas toujours évident parce que toutes les rues ont aujourd'hui un nom. Et en enlever un pour en mettre un autre, c'est toujours compliqué. Sur le plan d'abord moral, mais aussi très concrètement, les gens n'aiment pas trop parce qu'ils ont quelquefois des changements d'adresse à faire, leur carte de visite, etc. Et quand il y a des commerces, c'est encore plus compliqué. Alors ce sera probablement un équipement ou un espace public. Et donc on est en train d'y travailler, mais bien évidemment, M. Van Oppen, son nom sera immortalisé pour la commune de Marpan. Merci Monsieur le maire. Je vous en prie. Bonne journée, au revoir. On voit Emiliano Sala accueillir Maradona au paradis. Je voulais que ce soit une image paisible qui établisse un lien entre ce joueur si charismatique du FC Nantes et cette légende du football. Et c'était vraiment cette rencontre entre deux Argentins qui ont, pour l'un, marqué beaucoup l'histoire du FC Nantes et pour l'autre, l'histoire de l'Argentine et aussi l'histoire du football en général.
l'histoire de ce dessin m'a bien entendu complètement dépassé. Je l'ai posté sur ma page Facebook personnelle. Je l'ai partagé sur 5 pages de supporters du FC Nantes. J'ai vu tout de suite que le dessin était très aimé, qu'il touchait beaucoup les gens. Les amis supporters du FC Nantes m'ont averti en message privé que le dessin connaissait un destin très particulier, puisque le FC Nantes l'a partagé sur ses 2 comptes officiels Facebook et Twitter, ce qui est un honneur magistral pour le supporter du FC Nantes que je suis. Et je crois que avec ce support de communication, la caisse de résonance qu'il a, le dessin a pris une dimension dans sa diffusion qui n'était pas prévue. Il a rencontré un grand succès visiblement en Angleterre et en Argentine. Des grands journaux argentins, mais aussi The Sun, ce n'est pas rien en Angleterre, l'ont diffusé. Il y a tellement de choses qui m'ont touché dans cette aventure, c'est les marques de sympathie très fortes de nombreux supporters du FC Nantes, qui apprécient beaucoup mes dessins depuis un bon moment maintenant. Et puis surtout, je crois que l'apothéose, et il faut être très humble avec tout ça, et je suis très honoré de cela, c'est que la sœur d'Emiliano Sala l'a partagé sur son compte Instagram, et ça, c'est magnifique. Oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. C'est un dessin qui a une grande charge émotionnelle et affective, c'est-à-dire pour ça je pense qu'il a eu un retentissement. C'était à la fois une image très positive dans une situation de deuil, et c'était aussi montrer cette reconnaissance mutuelle et cette amitié très forte entre 2 Argentins qui ont marqué le foot avec des décès qui sont arrivés beaucoup trop tôt. Alors mes dessins, j'en publie régulièrement sur la page Facebook de Bonhomme Picard, à titre professionnel. Je me dis que dans la vie en général et dans le contexte actuel, semer humblement et modestement un peu de bonne humeur, ça peut faire du bien aux gens, et autant le faire si on peut le faire. Et puis je continue d'en publier sur ma page personnelle et aussi sur bien entendu les réseaux sociaux des supporters du FC Nantes.